Tov. Alors on a dit, on est arrivé à notre Mishnah. Naflou la ksafim. Une femme, elle a reçu des espèces. Après son mariage, elle a reçu en héritage des espèces. Qu'est-ce qu'on fait avec l'espèce? Qu'est-ce qu'on fait avec l'espèce? Enfin, des espèces à l'époque, ça pouvait être de l'or. De l'or, oui, ksafim, d'or. de l'or, de l'argent. Elle a reçu c'est pas des terrains. C'est des liquides. Alors maintenant, qu'est-ce que le mari, maintenant, elle dit à son mari, on me l'a donné à moi, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, Naflou la Ksafim, il a Karbaen Karka, Réou Ochel Perot. Le mari, il lui dit d'acheter une terre qui lui appartient à elle. Ça veut dire, si elle est venue, par exemple, à ce mariage avec des enfants à elle, elle va leur donner après à ses enfants. Et il mange, et lui, il prend du fruit. Ainsi, Perot a Tedushin Minakarka. Il a Karbaen Karka, Réou Ochel Perot. C'est-à-dire, même des fruits, maintenant, c'est quoi dedans? Même des fruits mamaches. C'est l'Ichora pour te dire dans la Mishnah, ne crois pas. Ouais, c'est pas un fruit. Ne crois pas que le mari il a le droit de manger. C'est de l'argent. Du moment, c'est pas. C'est-à-dire, si cette femme, elle a reçu 2 camions de pommes. D'accord? Le mari va dire Perrotte, c'est à moi, Aurélie Perrotte. Tout est à moi. Donne-moi les deux camions, je vais aller les vendre au marché. Tout l'argent est à moi. Aurélie Perrotte, c'est des revenus du bénéfice. C'est pas Aurélie Perrotte physiquement. Alors tout est à toi. Non, il y a pas de. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit non, tu vas vendre et tu vas acheter avec un terrain vers Aurélie Perrotte. Ici, c'est que les pérodes, ça fait partie du caractère. Non, attends, non. C'est détaché du sol. Ah? Comme c'est caractère, ça devient caractère. Oui, non, mais non, le mari, il aurait pu dire, il est tordu d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il lui dit, dans toute la règle du mariage, c'est que tu manges, c'est que le carca, il est à toi et les pérottes, c'est à moi les fruits. Alors, il lui dit, maintenant, tu as acheté tu as eu 2 camions de fruits. Ben, c'est des fruits, donc c'est à moi. Alors, il lui dit, non, c'est une valeur. C'est bon ça? Ok. Ça reste quand même. Maintenant, pérottes, amechobarim la carca. Et le caractère, il est à qui? Il est à quelqu'un d'autre. Je sais pas. Alors maintenant, C'est la récolte. Chaminota, il lui a donné, non, par exemple, le père à elle, il possède des terrains pleins de dattiers. Il lui dit, tous les fruits de cette année, la récolte de cette année, elle est à toi. C'est à toi. À toi. Tout est à toi. Fais ce que tu veux avec. Alors maintenant, il a fait. Ah, Marabi Meir, comment on vérifie? C'est un keren. Chaminota, kama yefa baperot. Kama yefa belo perot. Ou motar. Et la différence, il a karbain karka והוא אוכל פירות. חכמים אומרים, המחוברים לקרקע שלו, והתלושים לקרקע שלה, והיא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. On voit un débat de חכמים. Déjà là, c'est un cas qui est rare. Chachamim, on voit bien qu'ils sont pro pour le mari, hein, toujours. Oui, Chachamim, là, ils sont pour le mari, ils ne sont pas pour la femme dans ce cas. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, non, comme dans le langage de la takana. Le langage de la takana, c'était quoi? Perot, perot, Shelo, Karka, Shela. Alors ils lui disent, c'est vrai, mais comme les fruits sont restés encore sur les arbres, ils n'ont pas été donnés Betlouchim. Donc ils disent quelque part, le Karka, il n'est pas à toi, c'est vrai. Mais les pérottes sont entièrement au mari. Ça veut dire qu'ils se battent sur la takana. Oui. Non, parce que il lui a donné de cette manière. Voilà, Quelque part, non. Le père, quand il. Non. Parce que le père, il a fait. Parce que le père. Il y a la loi, l'esprit de la loi. Non, là, parce que... il a pris. Non, non, je vais te dire pourquoi l'esprit. Attends, tu vas écouter. Les fruits, tu vas écouter. Ça devient le keren. C'est le fruit du père. Attends, ça devient le keren de la fille. On va voir c'est quoi l'esprit. Attendez. Il a fait. Ça dépend si les fruits sont finis ou pas. Quand les fruits sont finis, il n'y a que à enlever de l'arbre. Tu as raison. Ils sont mûrs. Ils sont mûrs déjà. Donc c'est comme s'ils ont été cueillis. Alors là, on garde l'esprit évidemment. Mais quand le père, il dit à sa fille, 3 mois avant, tu sais, je te donnerai toute la récolte cette année, elle est à toi.
là, quelque part, il lui a donné le carcar pour faire pousser les fruits. Je lui dis pas, enlève-moi tout ça d'ici, j'ai pas envie de voir. Pas. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais il ne lui a pas dit arrose et retaille et non, entretient les arbres et tout ça. Elle va dire à son père que non, ne donne rien, je ne vais rien recevoir. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a ce qui s'appelle, il faut savoir, il y a ce qui s'appelle, il y a un régime matrimonial. C'est-à-dire, il y a une loi. On n'a pas envie maintenant de rentrer dans les règles ici, c'est comme ça, dans l'esprit. On dit comme ça, c'est très simple. Perot la baral, karka daisha. Le karka, il est quelque part à elle pour pouvoir pousser les fruits. Non, pas du tout. Ben si. Pardon. Il est à elle. Mais non, il est à son père. Le père, il ne va pas se détacher de son champ, il garde le champ. Mais il est à elle juste 3 mois pour faire pousser les fruits. Si le père sait ça, il ne va pas lui donner. Si ça va alors qu'il fasse autrement. Ici, Pérode, parce que ça s'appelle Pérode. Donc la loi, elle n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait avec une femme? Son père, il lui donne je sais pas moi, des actions à la bourse. Et ces actions, ça donne après des dividendes. Des fruits. Les dividendes, ils sont acquis. Non, les actions à la femme. Non, les dividendes, non. Le tout, il est à elle. Non, tu as raison. Non, mais les dividendes, c'est les fruits. Non, le tout est à elle. Le tout est à elle. Et le jour où elle tire l'argent avec les dividendes, ils achètent un patrimoine. Dont elle réalise, en fait. Et le mari, il aura l'usufruit sur le patrimoine acheté. Mais il n'a pas à lui prendre des dividendes. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est un peu trop. Non, mais parce que. Arabe, il y a une nuance là, excusez-moi. C'est que quand il lui dit prends le champ et tu as 3 mois devant toi, est-ce qu'elle doit entretenir le champ, arroser les arbres et tout ça? Alors là, oui, on peut dire qu'elle rentre dans les Banahalim chez les Abdiya, comme on dit. C'est-à-dire que c'est elle qui prend la responsabilité du champ. Le père, il va s'en occuper. Et ben alors c'est au père, et c'est seulement au père. Voilà. Et elle reçoit des fruits, mais les fruits, c'est pas des fruits. Rabbeinu Yona, elle est partie même dans Shita Mekoubet, il dit que Chachamim, quand ils ont fait la takana, ils ont mis comme ça. Ils ont dit que c'est comme ça veut dire, ils ne voulaient pas, l'ora tous les chalek badavar, ils ne voulaient pas faire. C'est comme s'il lui avait donné des louis d'or. C'est la même chose. Ah ben, qui les arrache et qui les cueillit, après il lui le donne. terme nirsim ou bilog, il faut un neches, elle n'a rien à elle. Si, le neches, il est C'est là. pas elle. Pourquoi? Non, c'est les fruits, il lui donne que les fruits. Il lui a donné de la marchandise. Non, mais ils ont dit, tant que c'est sur l'arbre, ça s'appelle perrotte. Ça s'appelle perrotte, c'est ton mari. Ça veut dire que tu ne peux pas donner. C'est ça qui est trompeur. C'est le même mot. Alors. Mais par contre, ça ne correspond pas à l'esprit des fruits. Ça ne correspond pas à l'esprit. Mais ils ont dit que c'est la takana. Rabbi Shimon Omer, Makom shiyafe kocho bichnisata, hura kocho bi'itziata. Il dit, quand le mari des filles, Makom shiyafe kocho bichnisata, quand il s'est marié avec lui, il a obtenu Maintenant, le mari décide de divorcer avec la femme. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Elle repart avec ses biens, n'est-ce pas? Alors regardez, comme Shi a fait, moi j'aurais dit Shi pas kocho, pas Shi a fait kocho. Shi pas kocho biknisata, ura kocho bi'itziata. Quand comme Shi ura kocho biknisata, il pas kocho bi'itziata, ketzat, on va voir. Alors regardez maintenant. Perot amechoubarim la karka, il va montrer un cas justement. Quand il va se marier avec elle, il va avoir, il va pas avoir de force, le mari, mais quand elle va sortir, il va avoir de la force, par exemple. Le mari s'est marié avec sa femme en mois de janvier. D'accord? En mois de janvier. Au mois de janvier, cette femme, elle possède des terrains avec des dattiers. D'accord? Au mois de janvier, tu vois l'arbre, rien du tout. C'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que tu as reçu? Tu n'as rien reçu. Bon, ça, mois de septembre, il divorce. Mois de septembre, les arbres sont chargés, sont pleins. Alors, quand il s'est marié, il n'avait rien. Quand il va divorcer, il va avoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va dire ça a poussé.
chez moi. Perot, c'est Perot, c'est à moi. C'est ce qu'il dit. Ketzat Perot, amechobarim la karka, biknisata, shelo, bitziata, shela. Ou Perot atlushim min karka, biknisata, shela. Ou bitziata, shelo. Lui, il dit non. Alors, bon, en fait, la Mishnah, elle fait le jeu comme ça, regardez. C'est-à-dire, si elle, maintenant, elle s'est mariée, Je te donne. si elle s'est mariée, elle s'est mariée, et les fruits ont poussé, elle s'est mariée en septembre, où les arbres étaient chargés. Tout a poussé chez elle. Le lendemain du mariage, le mari vient et dit, toute la récolte est à moi. Ben oui. Pourquoi? C'est selon le psaume de Chachamim, que Perot, c'est sur l'arbre, c'est Shelo, c'est Perot. Maintenant, Ah bah, c'est l'eau chez l'eau. non, c'est ce qu'il dit, Il y a regardez. un problème de timing. L'iknisata Shelo, bi'itziata. Maintenant, pareil, maintenant le contraire, arrive le mois de septembre, les arbres sont chargés. Il ne peut pas dire, attends, je vais cueillir. Non, c'est à moi. C'est mon prix, il sort avec moi. D'après le psaque de Chachamim, c'est ce qu'il a déduit de sa Rabbi Shimon. Ça veut dire, elle s'est mariée avec lui, elle avait les arbres chargés, le lendemain, c'est à lui. Même que ça a poussé chez elle. Mais il te dit, si tu utilises cette règle, ça va de l'autre sens aussi. Si elle a divorcé, le mari n'a pas le droit sur le moment que ça a poussé. Ça veut dire, comme il n'a pas divorcé cueilli... en juillet, par exemple, en août, oui, il part sans rien. il Alors part que sans ça a rien. poussé tout Chez lui. chez lui. Ouais. Mais ça a poussé avant le mariage. C'est l'homme gêné. Ça veut dire l'idée, c'est pour ça qu'on nous dit, tant que c'est sur l'arbre, quand tu vas couper, Oui. C'est-à-dire, ah ben là, on parle si tu vas couper, on parle d'une terre qui lui appartient à elle. oui. Le cas d'avant qu'on avait évoqué, là, les termes, c'est pas elle. Et c'est basé sur cette même idée de Chachamim. Vous voyez pourquoi aussi Chachamim, là, ça peut éclairer un peu aussi l'idée de Chachamim. Ils ne voulaient pas rentrer dans le... Ils ont dit, sur l'arbre, Perot, c'est à lui. Descendu de l'arbre, c'est un keren. Zéouzé. C'est ça la règle. Parce que c'est trop compliqué, c'est Il impossible attend. à résoudre. Ils ont raison de faire comme ça. Je pense. Tu vas faire l'inventaire, tu imagines, c'est impossible. Non, il faut savoir que d'après la halakha, du moment où ils sont séparés, avec une intention de divorce, c'est acté. Ah ouais. Vous savez que d'après la halakha, un homme qui a, C'est dur. plus que ça, il y a une halakha, un homme qui a ouvert un dossier de divorce et ils lui ont fixé au Beddin une date, il n'a plus le droit de s'isoler avec sa femme à la maison. Il est à Souralo. En déposant seulement le dossier. Non. Pas déposant. C'est pas acté, en fait. Quand il a déposé un dossier, devant le Beddin. il a fait Yishuv Sirsour. Ça, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il peut toujours refaire la paix et rattraper avec elle. Ben oui. Mais quand ils lui ont fixé la date pour le guet, Ah, Le guet. il a passé première audience, deuxième audience, c'est pas arrangé entre eux. Et il a demandé, il y a la date du guet, il ne peut plus dormir avec elle dans la maison. Sans une tierce personne. On n'est pas Plouya pour autant. Non, elle est éjetiche. Bien sûr, Chatiche. Oui. Mais lui, il a un yichoud parce que cette femme, déjà, d'après la halakha, vous savez que d'après la halakha, s'il meurt lui ou elle, il n'y a pas de shiva. Ah bon? On ne le dit pas pour ne pas mettre un. La zizanie encore plus. Ouais, mais d'après Minadine, on le dit en cachet, discrètement. Moi, j'ai eu une fois un cas comme ça ici à la nana. J'ai dit, il n'y a pas besoin de faire shiva. Mais elle ne voulait pas pour ses enfants. Donc, elle était assise. Ouais. Mais Minadine, je lui ai dit, tu peux te doucher, ça veut dire, tu peux rentrer. Il n'y avait rien entre eux déjà quelques mois. Et il y avait la date du divorce. Il n'y a pas longtemps, à Ranana, il y a eu un cas pareil. Oui. Que moi, je connais très bien les gens. Oui. J'ai dit, comment ils vont faire? Bon. Ben, la maman, elle était là pour ses enfants. Oui, exact. C'est la forme. Je ne dirais pas dedans. Alors la Gemara, elle dit, Il est au courant. maintenant, très intéressant. Séparer Zéouzé. Séparer, c'est quoi? Il n'y a pas de Shiva.
Minadine, il n'y a pas. Non, mais s'il n'y a pas encore le date du guet. Non, s'il n'y a pas la date du guet, c'est un début. Mais si ça y est, c'est terminé entre eux, chacun y vit de son côté, il n'y a pas de. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas qu'il aille avec sa femme, enfin, c'est-à-dire il faut quitter C'est l'appartement. pas grave, il n'est pas chayav de maisonnotea. Il n'est pas chayav de lui donner les maisonnotes. Il n'y a rien à Ah oui, ah ben, ouais. Il n'y a qu'un papier, divorce officiel. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un. Non, c'est comme quelqu'un. Il y avait quelqu'un comme ça, que sa femme elle est morte. Alors ils lui ont dit, par politesse, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il faut écrire sur la pierre tombale? Il a dit, écrivez sur la pierre tombale, pour Nahasara, et Baba Nahavram. Ici repose en paix Sarah, et à la maison se repose Abraham. Enfin, bon. Maintenant, la Gemara a dit. Vous êtes dur, Rav. Hein. C'est dur. Ça va, on est ensemble, on peut se dire une petite blague quand même. Des petites blagues de bonhomme. Bon, maintenant, Alakha très intéressant. Il peut. Oui. S'il tient pour ses enfants, oui. Mais il n'a pas, il y a pas de brachot. Il ne fait pas, par exemple, il ne peut pas faire Birkat Amazon la Avelim. C'est brachal vatala. Et la Kriya non plus, alors? Non, il peut faire Kriya, oui. Ouais. Une mauvaise nouvelle, oui. Bon, tu fais. On fait. Quand quelqu'un il entend une mauvaise nouvelle, Shalom. On entend de Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem. Bon, maintenant, la très, très intéressante. Maintenant, regardez, écoutez bien. La femme, elle a reçu une belle somme importante. D'accord? Et la femme, elle dit à son mari, l'argent, il est à moi, hein, c'est moi qui veux décider. Tu prends le Keren. Moi, je veux acheter un appartement à Tel Aviv. Je veux que mon argent, il reste bien là-bas. Je veux acheter un bel appartement à Tel Aviv. Je sais que Tel Aviv, ça augmente, il y a toujours de la demande. Le mari lui dit, non, moi, je veux acheter un terrain agricole. Je m'en vais. Il y a un débat entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Alors, elle a reçu de l'argent. Elle a reçu un héritage, une somme d'argent. Qui c'est qui peut imposer quoi faire avec l'argent? C'est bien. Ne répondez pas précipitamment. Vous avez compris le débat? La femme, elle veut acheter une maison. Le mari veut acheter un carca. Ou bien le contraire. La femme, elle veut acheter un carca. Le mari veut acheter une maison dans les tours. Avec l'argent que la femme a reçu. Oui. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait au Bédine? Parce que lui, il a le droit de manger des fruits, de toute façon. Alors il dit, moi, j'ai envie. Est-ce qu'il y a des fruits dans les deux cas? Il y a les loyers. Il y a les loyers. L'esprit de la Mishnah, c'est quoi? C'est qu'il faut acheter un terrain. Oui. Si on est obligé d'acheter un terrain, ça veut dire que l'intérêt du mari il est mis en avant. Ça veut dire que la rentabilité du bien, c'est elle qui va primer. Parce que le mari va dire, si je dois rentabiliser cet argent-là, je dois prendre celui le plus rentable. Donc, on voit que alors, sinon, le mari va dire ça manque. Il a fait. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le plus rentable ou on regarde la chose qui garde plus sa valeur? Alors, le maître de la alors, on va voir que dans la réalité de la halakha, le din, il va changer de l'époque de la Gemara à aujourd'hui. À l'époque de la Gemara, qu'est-ce qu'elle te dit, la Gemara? L'idée de la Gemara, tu achètes une maison au carca, qu'est-ce qui est mieux? Carca. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le carca, il est que pour du long terme. Il n'y a pas du bénéfice. Aujourd'hui, vous savez, vous allez sur toutes les Nevezem, sur tous les terrains, tellement tout ça. On loue 1 hectare pour $100 par an. Pour $100 par mois, tu récupères le carca 10 hectares. Qui normalement il doit passer à être pour construction. Tu l'achètes. Ça veut dire l'argent, tu vas la prendre. L'argent, tu vas. Spéculation, ça. C'est de la spéculation. Tu peux gagner comme ne pas gagner. Alors que Tel Aviv, quand il y a un appartement, lui, il va prendre de la valeur. Mais maintenant, un appartement, tu as des dégâts. Il va rester 30-40 ans d'actualité. Mais à l'époque de la Gemara, regardez dans la Gemara. Le Rambam il nous dit, dans le commerce, il dit Yassi magamato liknot adavar akayam. Il dit tu as de l'argent. Il te dit tu as acheté des fruits dans le marché. Le Rambam il te dit sois chacham. Il te dit tu as acheté des raisins. D'accord? Débarrasse-toi vite des raisins, achète des pommes de terre. Pourquoi? Parce que le raisin, il résiste 5 jours sur l'étagère. La pomme de terre, elle peut rester 3 semaines.
T'as des pommes de terre. Vends les pommes de terre, achète une chaise. La chaise, elle résiste. La pomme de terre, elle s'abîme. Tu as vendu la chaise, achète une maison. Tu as vendu la maison, achète un terrain. À l'époque du Rambam. Ça veut dire que tu vends une maison pour acheter un terrain. Tu ne vends pas un terrain pour acheter une maison. Ouais. Ça, c'est à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même règle? Même aujourd'hui. Moi, je pense que Aujourd'hui, les gens, les Moi, je pense investisseurs. que C'est pas une règle, c'est du bon sens. Non, c'est du bon sens. non. Aujourd'hui, c'est pas du bon c'est quoi le sens. bon sens? Il y a une logique. Aujourd'hui, Bill Gates, les gens qui sont très riches, d'accord? Et le propriétaire de Facebook, ils achètent aujourd'hui des hectares. Ils comprennent que dans le monde, c'est en train d'exploser. Il y a une surpopulation dans le monde. Il faut faire manger ces gens. Celui qui possède des terrains sera milliardaire dans quelques C'est un années. paradoxe, parce que l'agriculture va revenir en force. On ne sait pas. Ça veut dire, Ah, moi, je suis certain. on ne sait pas vers où le monde va. Les Ça veut gens dire, ne veulent pas de est-ce que chimie, de moins en moins. Ils veulent si le monde deviendra aujourd'hui, si le monde deviendra végétarien, on va avoir 2 tiers de la planète vide. Ça veut dire parce qu'aujourd'hui, 2 tiers de ce qui est planté va pour les animaux, pour la viande, C'est ça. pour manger la viande. Si les gens deviendront végétaliens, il y a des tendances, alors on baissera, il y aura moins de pollution, moins de travail, moins de... C'est ce qu'on dit. Maintenant, la question, c'est l'eau. Alors, c'est vrai, mais aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir un hectare à côté de Rahanana, que peut-être ils vont construire au futur et tu vas gagner, tu vas construire un immeuble là-dessus, ou tu veux un appartement à Rahanana, qu'est-ce que tu préfères? Pensez, qu'est-ce que vous aurez préféré? Ça dépend de l'âge. Oh, il a fait. Maintenant, alors, le mari, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. À l'époque, la Gemara, elle dit, un terrain, tu peux toujours le louer. Ça joue avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des agriculteurs qui veulent travailler à la terre. Une maison, le gars, il te dit, j'ai pas envie d'habiter dans ce quartier. J'aime pas. À l'époque de la Gemara, posséder un terrain, c'est plus important qu'une maison. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit à l'époque, Ara, vélo, bâté. Une terre et pas de maison. Aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le mari, il veut de l'argent tout de suite. Il dit, qu'est-ce que je vais gagner sur une terre? Les métiers avant, c'était. Oui, mais dans l'absolu, c'est le terrain qui est plus important. Naron, dans l'absolu, c'est vrai que c'est le terrain, mais comme Parce que aujourd'hui, c'est aléatoire. comme la terre, comme le le bien, il est soumis au mari pour lui donner un usufruit, il veut l'usufruit, l'usufruit, c'est une maison et c'est pas la terre. Rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, on disait qu'il va y avoir une explosion immobilière. C'est aléatoire d'avoir un appartement. Remonté. De nos jours, non. Peut-être que ça va venir. Regardez, alors la Gemara dit Pshita, la Gemara pose une question, la Gemara dit. D'accord. La Gemara dit Pshita, Ara ou Bate, Ara. Bate veut dire que les maisons ou investir, acheter des arbres pour planter, parce qu'à l'époque, les gens, ils achetaient le palmier comme aujourd'hui. Prêt. Tu prends le dattier et tu vas le planter. Aujourd'hui, le prix d'un dattier, c'est entre 20 et 40 000 shekels. Les dattiers que vous voyez dans la rue, oui. Le dattier, bien sûr. Ah, mais qui porte les fruits. Prêt, on te l'amène, le dattier, tu le prends sur un camion, il le penche comme ça. Le dattier, il a ses racines. Un dattier, les dattiers que vous voyez sur la rue à Rouza grand comme ça, toutes ces racines, c'est la dimension de 2 tables et demie comme ça. Il n'y a pas beaucoup de racines. Comme ça, tu le plantes, tu fais le trou et tu le poses. Ça vaut entre 20 et 40 000 shekels, un dattier. C'est ça le prix. Non, oui. Ça vaut cher, un dattier. Mais même à l'époque de la Gemara, ça coûtait cher. Alors la Gemara a dit, la femme, elle a reçu par exemple. Qui ne prend pas de place. La femme, elle a reçu elle a reçu un héritage, 3 millions de shekels. Elle vient et dit à son mari, tu sais, je possède d'autres terres que j'avais reçues à mon mariage. Je veux acheter des dattiers pour les mettre dans le champ. Et le mari lui dit, non, viens, on va acheter d'autres champs. On n'a pas envie d'acheter le dattier. Pourquoi? Parce que le dattier, il va durer 20 ans. Après, il va partir. Eh bien, moi, je veux acheter une terre qui reste. Ah, c'est ce que la Gemara a dit. C'est des vrais débats. Battez, védiclé, battez. Maintenant, une maison ou des palmiers, maison vaut mieux. Ça dépend s'ils ont besoin d'argent. Diclé, veillane. Agrumes ou dattier. Dattier. Parce que le dattier, il reste 50 ans. Un agrume, il reste maximum. Sa vie productive, c'est entre 10 et 15 ans. Après 15 ans, il est mort. Ça veut dire qu'il est plus productif. On arrache tout. Un oranger, il donne, d'une manière générale, il te donne à peu près 90 kilos, 100 kilos. D'accord?
100 kilos. Quand il a 15 ans, il descend à 50. Il est mort, il est foutu. Non, 50 kilos, c'est pas avantageux pour le. Épuisé. Il est épuisé. C'est pas avantageux. Même un hétrog, il donne maximum. Sa vie productive, c'est entre 10 et 15 ans après. Il faut l'enlever tout le temps. Il l'enlève. Alors, l'agma, il dit, là, encore une fois, même dans les arbres, toujours on va demander ce qui résiste plus. Alors, le Dit que palmier les- dattier, s'il a été cité en premier, parce qu'il résiste plus. Non. Peut-être. Maintenant, vigne, il a neve goufané. Vigne, et les arbres et pas les raisins. Le raisin, il ne tenait pas à l'époque. Ah bon? Même aujourd'hui, le raisin, il donne, non, c'est 5 ans. il donne moins de fruits. Il faut savoir, aujourd'hui en Bikat Yarden, à un an et demi, le Geffen, la méthode israélienne, il donne des raisins pour manger. Les raisins pour manger, ce n'est pas les raisins pour le vin. Ouais. Raisins du vin, les raisins du vin, plus la vigne elle est vieille, le fruit, il est bon. Mais il va, pour le vin, il va donner un meilleur vin, mais il va donner beaucoup moins de fruits. Ça veut dire un pied de vigne qui a 25 ans, il va donner à peu près 10 kilos. 10 kilos. Mais avec 1 kilo, tu fais une bouteille de vin à peu près. Avec 1 kilo, tu récupères une bouteille de vin. 1 kilo de raisin. Tu enlèves la lie et la peau. Tu arrives à 600 millilitres, 600, 700 à peu près. Mais là, ça sera un vin. Le vin d'un pied de vigne qui a 25, qui a 25 ans, qui va te donner maximum 10 kilos. Tu vas vendre les 10 kilos. Il va leur ajouter, disons, 2 fois plus. Ça va coûter 2 fois plus cher que le. Par contre, un pied de vigne, Stam pour le vin, qui a un pied de vigne qui a 5 ans, 6 ans, il va te donner 40 kilos. Tu vas vendre 40 kilos, tu vas vendre le kilo à 10 shekels. Tandis que là, tu vas le vendre à 20. Mais ça sera quand même moins d'argent. La vigne, elle diminue. Le bananier, comment il est considéré? Non, Tu te fais bananer. c'est pas un Tu te arbre. fais bananer. Hein? Tu te fais C'est une bananer. banane. C'est banané. C'est une banane. Non, Il a mais non, glissé. non, Tu te fais bananer. C'est entre 30 et 60 ans. Il a glissé sur Hein? la peau. Entre 30 et 60 ans. Le bananier, il y a une marloquette dans les poskim. Il a posé une. Vous savez, d'après la halakha, question. d'après la halakha, j'ai rigolé, oui. Carcao. D'après la halakha, vous avez une fraise et une pomme. Qu'est-ce qu'il faut manger au début? Pourquoi? Parce que si tu vas faire Adama, le Adama, il a quitté le Haetz. Parce que le Haetz, il sort du Adama. Mais si vous mangez une banane et une pomme, vous devez faire la bracha sur la banane Adama et vouloir pas quitter la pomme pour pouvoir manger la pomme. Pourquoi? Parce que la banane, c'est une marloquette dans les poskim. Ouais. Est-ce que c'est un arbre où vous avez... Et que par Safek Brachot, on lui donne la bracha générale de Adama. Que par Safek, ça s'appelle le Nouz dans le poskim. Nouz. Dans les Guéonim, déjà, il y a ce débat. Alors maintenant, comme le bananier, il a un tronc qui Ça veut change dire quoi, chaque nous année. Ça veut dire quoi, Nouz, c'est la banane. Le mouz. Ah ouais, le mousse. Ah Mouz, ouais. mouz, Vous mouz. parlez en arabe, oui. Le mouz, il y a une marloquette dans les poskim. C'est que mitzat safek qu'on fait dessus la bracha. Donc si je fais dessus, Eh ouais. si je fais, sachant que si je vais faire arrête au début sur la pomme, j'ai acquitté la banane d'après les poskim qui disent que c'est arrête. Faut faire la fraise. Ça fait qu'il date de quand? Il date 1000 ans. Pourquoi? 1000 ans. Moi, j'ai été 2 fois en Guadeloupe et j'ai visité les bananeraies. Le type qui explique, il ne me connaît pas. Et il dit que de ce qui sort de la terre et du fruit, c'est la même chose. Donc, c'est tout Adama. Et il le dit, il sait pas. Attends, qu'est-ce qui sort? J'ai pas compris. Réexplique. Quand tu as. J'ai la bananier qui sort. Voilà, le bananier, il est là. Le tronc, les branches, le fruit, c'est la même chose. C'est la même matière. C'est pas, il n'y a pas de FDL, ZVZ. Il n'y a pas la branche et le tronc. C'est le même produit. C'est une même pièce. Quand il a dit ça, de là, j'ai dit, je comprends pourquoi on dit Adama. C'est-à-dire que, attends, mais il reproduit, non, le problème, c'est qu'il reproduit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il peut jusqu'à 6 ans, 7 ans. Non, Oui, d'accord. Si. ça tombe. Oui. Ça tombe pas. Si ça tombe. Non, il y a une branche qui tombe, mais donne elle une ne autre. donne pas l'année suivante. Mais justement, non, mais Il attends, laissez-moi définir les choses. Laissez-moi définir dans la halakha. Une seconde, laissez-moi définir. C'est un chidouche. Nous, dans la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit qu'un fruit, il est chayav be'orla. Il faut attendre 3 ans, après il y a le réveil.
Il y a une marloquée dans les Rishonim, c'est quoi la définition? La Torah ne nous a pas dit. Même dans le Talmud, c'est pas écrit. La définition. C'est quoi la définition de Orla? Par exemple, il y avait des Ashkénazes, ils ne mangeaient pas l'aubergine. Pourquoi ils ne mangent pas l'aubergine? Le bdinjan. Pourquoi ils ne mangent pas l'aubergine? Parce que l'aubergine, elle donne 3 fois. Non, pas par an, 3 fois. Tu sèmes, tu plantes une aubergine, elle te donne fruit, tu enlèves, il repousse un fruit. Tu enlèves, il repousse un fruit. Le Radbaz, il a donné un chidouche. Il a donné un Isvara qui est rentré. Il a dit pourquoi j'autorise. Non, il a dit pourquoi j'autorise l'aubergine? Parce que la première aubergine, il n'y a pas beaucoup de graines. La deuxième, il y a beaucoup de graines. La troisième, elle est infeste. Alors il dit, c'est que le premier fruit qui est un fruit. Le reste, c'est de la dégradation. Exact. C'est pour ça que les Sfarades mangent l'aubergine. Les Ashkénazes sont venus en Israël, ils ne mangeaient pas d'aubergine. Les élèves du Chazon Ish, ils ne mangent pas d'aubergine. Ils ne mangeaient pas. Pareil, le pilpel chata. Même pas la première aubergine. Le premier. Parce qu'il disait, comme c'est un fruit qui donne 3 fois, il dit, ok, il n'a pas donné 4 fois. Voilà, là, on n'a pas le droit de le manger. Pareil, la papaya. La papaya, qu'est-ce qui se passe dans la papaya? Elle pousse, elle donne un fruit. D'accord? Le bas, il est mort. Ça continue à pousser en haut. Il ne pourra jamais donner en bas. La base d'un fruit, ce que les Géonim, ils ont dit, ce que Shulchan Aruch, il a tranché à la Khanemahaseh, c'est que tu as la branche, tu coupes le fruit. L'arbre, il a passé l'hiver, il a fait tomber ses feuilles, il a redonné. L'année d'après, tu vas mettre un fil rouge, il va ressortir là-bas un fruit. C'est le même endroit. Ça, c'est Haetz, d'après la halakha. Pareil pour les Bessamim. Haetz, Bessamim et Isbe Bessamim. Quand il ressort, maintenant, le bananier, comme il a un tronc qui sort, mais qui c'est qui a dit que c'est Marc Patli, que ce soit un tronc, ben, moi je vois Tachles, il fait sortir 3 à 4 fois. Alors les Géonim, ils étaient partagés. La vraie question, c'est pourquoi on n'attend pas Orla dans le bananier. Ok, pour la bracha, ça fait. Mais Miyamar Orla, le Chazon Ish, il s'est occupé de ça par rapport à Orla, à la banane. C'est la vraie question, c'est ça la vraie question. Comment on a le droit de manger? Peut-être qu'Hachem, il a fait des fruits. Alors, il y a des qui ont dit. C'est pas obligé de faire il y a des postines qui ont dit. Attends, il y a des postines. Il y a des postines qui refusaient. Il y a des postines qui refusent. La Orla, la mitzvah de Orla Minadin, elle est qu'en Eretz Israël. Qui t'avait ou la Haaretz. En Chutz d'Haaretz, c'est Midei Rabbanan. Dès que tu as un safek Orla, le Chutz d'Haaretz mutar. Il y a des poskim qui te disent la banane, tu as le droit de la manger qu'en chutz ta'aretz, parce qu'il y a un safek dessus. Ah bon. Alors, mais de planter de la banane en Eretz Israël, assaut. Mais il y a d'autres poskim, le Chazon Ish, il a donné une achra, il voulait donner une achra. Il a dit que Behemet, les Géonim qui ont dit que la banane, le mousse, il est à ils se sont trompés. Et comme il a dit lui, comme il a dit notre cher Daniel, il a dit, c'est une chose, c'est un truc. Mais il faut expliquer comment ça se fait qu'il donne 3, 4, 5 ans. Est-ce que ça a une influence? Hein? Il donne pas 3, 4, 5 ans. Non, c'est un tronc qui change. On va chercher. Non, c'est un tronc. Pareil, c'est ce qui est vrai. Le Chazon Ish, il était mahmir, par exemple, dans le pilpel chata, le piment. Vous savez que vous avez des piments, les petits piments beaux là qui mettent dans. Tu as des fois dans un salon, tu as des petits piments comme ça, rouges. Il te dit celui-là, c'est un arbuste. Il donne 3 ans, 4 ans. Il a une branche qui se casse. Tu dois faire attention, tu ne peux pas manger. Il y a beaucoup de juifs ashkénazes. Nous, les sparades sans piquant, on est morts. Mais il y a des ashkénazes qui te disent. Avec piquant, ils sont morts. Il y a des ashkénazes qui te disent, Mechila, vous mangez de la orla. Vous mangez le pilpel chata, ce petit piment. Il a 4 ans, il donne 4 ans. Comment tu manges ce fruit? Comment tu le manges? Alors, ils ont essayé de trouver. C'est vrai, alors ils ne mangent jamais de piment. Il y avait un rabbin Garmizian à Jérusalem. Il y avait un rabbin Garmizian. Il dit, j'ai trouvé une Tosefta. Une Tosefta qui dit que si l'arbre il sèche et il donne quelque chose d'autre, c'est pas or là. Et ils ont cherché cette Tosefta, elle n'existe pas. Ils disent j'ai trouvé comme ça. Alors, on dit que la Tosefta, c'est une Tosefta, c'est qu'un rajout des poskim. C'est pas le Chazon Ish, il s'est énervé là-dessus et tout ça. Mais le Hida, il témoigne qu'à son époque, les Ashkénazes, ils ne mangeaient pas. Le Hida, il avait besoin d'amener un témoignage des élèves du Harizal, qu'une fois ils étaient assis à Tzfat, et ils ont amené au Harizal un plat d'aubergine, et il a mangé avec ses élèves, et sur ça, il dit, allez, vous tous, nous on va manger, laissez-nous. Le Harizal, il a mangé, nous on mange.
Pour le bananier, peut-être que le fait que la branche elle sort sous le sol, c'est peut-être le tronc, il est sous le sol. C'est peut-être ça le Ils sortent du bas, oui, ils parce sortent que du bas. c'est d'air. Comme c'est le même endroit, on a l'impression que c'est le tronc, il est sous le sol, alors du coup, on a ce safek-là. Mais c'est certain que celui qui sort du sol là, c'est comme si c'était la branche qui sort du tronc. Oui, je comprends. Mais Donc, encore une fois, mais c'est une marloque dans les Géonim. Qui c'est qui a dit? Comme on n'a pas de vraie définition dans le Talmud, là-dessus, d'où il sort ou il sort pas. Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a un gros débat. Il y a un gros débat. Il est resté ouvert. Là ou là? Dans les priorités aussi. Là ou là, là ou là. Dans la création, il y a des fruits, il y a des arbres, il y a des arbustes, ce que vous voulez.